Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, vu que je ne sais pas partager avec l'iPad, je fais avec mon téléphone. Enfin, du moins pour mes groupes. Voilà. On verra après pour le reste du partage. On verra bien. Donc, je fais un petit live spontané. Ça fait 2-3 jours que j'essaye de faire une vidéo vous expliquant les énergies de la pleine lune et de ce que ça comporte. J'ai eu de grandes difficultés. Plus je disais un truc et plus en fait il y a d'autres choses qui arrivaient, qui arrivaient. Donc je me suis dit je sais pas faire de montage vidéo, donc je vais dire allez c'est bon stop, pas de vidéo, et puis en fait on fait un live. Et ayant quand même des occupations, je me suis dit je vais mettre un live dans la journée parce que j'avais pas d'heure précise pour le faire. Voilà. Donc je vous laisse le temps d'arriver, j'espère que tout le monde va bien, que effectivement les énergies remuent vraiment beaucoup, que ça peut voilà, un peu déstabiliser, mais tout va bien se passer. Bonjour Graziella, bonjour à tous. Bon, je vais commencer quand même, on verra bien. Donc forcément ça va être en replay, bien évidemment. Dans la vidéo, à la fin de la vidéo, je donnerai des messages, des petites cartes que j'ai mis pour vous aider un petit peu. Alors je les ai pas regardées parce que j'aime bien avoir la surprise. On les découvrira ensemble, pas de problème. Coucou Corinne, coucou Sandrine, coucou Seb. Alors, coucou. Pour commencer, donc nous sommes sur une pleine lune en taureau, mais le taureau n'est pas forcément le taureau, ça va être la vache qui va sortir en termes d'énergie. Bonjour. Bonjour à tous. Pourquoi la vache? Parce que la vache a besoin d'être bien entendue, donc la vache est en reliance directe avec l'amour maternel. Donc le féminin, c'est celle qui nourrit, c'est celle qui met bas, c'est celle qui est douce et attendrissante, et qui souvent on va sacrifier la plupart du temps. Alors il faut savoir que la vache est en reliance directe avec son corps, voilà, donc avec la mère nourricière, donc sa relation à sa maman la terre, mais sa maman aussi lunaire, et celle de la matière. Ce qui veut dire nos parents de cette matière, en fait. Voilà. Celle du corps, c'est la terre-mère, et celle de l'âme, c'est celle de la lune. Voilà. Donc, on va parler principalement de sa relation à la féminine, donc de toutes ses mères. Que ce soit homme, femme, nous avons ces deux pôles en nous qui existent, le féminin et le masculin. Donc le yin et le yang, c'est comme ça, ça fait partie de nous. Nous sommes faits de dualité par les opposés. Voilà. Et le but, en fait, du chemin de la voie, c'est de rassembler tout ce qui a été en séparation, d'accord, en dualité, et de les unir pour faire naître l'être parfait. Pour faire naître la vie aussi, une circulation. D'accord? Donc je viens à dire parce que c'était le 8-11. Et donc le 8 c'est l'amour inconditionnel. Et de se positionner face à l'amour. Aujourd'hui on a une façon d'aimer qui est totalement dévastatrice. Et auquel
Nous avons plus de respect de rien, même vis-à-vis de nos relations, que ce soit sentimental, affectif, familial, peu importe. Voilà, toute la forme d'amour de façon inconditionnelle, je dis bien. Pas sous condition, mais en étant sans condition. Je parle de ça parce que pendant que je faisais mes vidéos, il y a des choses qui sont sorties au niveau des croyances, au niveau de la féminine qui est depuis depuis des millénaires. Et la féminine, on lui a donné une étiquette qui n'était pas forcément bonne. Et c'était une croyance erronée qui se transmet de génération en génération. Et suivant aussi les religions, les cultures, les traditions, peu importe, en fait, ça se transmet de génération en génération. Alors, il ne faut pas minimiser que nous, on est une femme, ok, certes, que beaucoup de femmes, ces dernières années, ont fait beaucoup de choses pour qu'on prenne notre place, mais on reste quand même avec des croyances erronées par rapport à certaines choses. Donc, que la femme est toujours dans cet amour, sacrifice. Et pourquoi je dis ça? Parce que on lui a donné cette étiquette qu'elle devait rester à la maison, au foyer, s'occuper de son foyer, des enfants. Et elle n'est pas faite que pour ça. On a oublié que cette femme est une personne à part entière, et on a tendance à oublier qu'on est une personne à part entière et qu'on n'est pas que là pour le foyer et qu'on est là aussi pour vivre et s'accomplir et faire ce dont on désire et ce à quoi on aspire, on va dire ça comme ça. Et effectivement, la femme a une grande reliance à la vie parce qu'elle est porteuse de vie. C'est celle qui porte l'enfant, qui le construit pendant 9 mois à l'intérieur de son ventre, qui cohabite, qui lui donne le sens, la vie, la création. Et donc elle est la gardienne du foyer, donc du réceptacle, c'est-à-dire aussi du corps. Et donc tout ce qui va pour faire prendre corps, comme la terre-mère, qui on lui met une semence, on lui confie cette semence, eh bien elle va faire corps avec, et elle va fructifier jusqu'à lui faire, voilà, faire en sorte que la graine pousse et qu'on arrive à son résultat, à ce qu'elle soit consommée. Et bien c'est pareil aussi pour la lune, qui, les émotions sont là pour venir dire quelque chose, et où on les fructifie, ou on les fructifie pas, mais si on les laisse en berne, eh bien il se passe que la vie ne se transmet pas, et ne se fluidifie pas. Donc qu'est-ce que ça vient réveiller la pleine lune? Eh bien ça vient réveiller toutes les anciennes relations qu'on a pu avoir, que ce soit sa relation à sa mère, sa relation à la terre, sa relation à son corps et sa relation à son émotionnel. Et ben oui, ça fait un tsunami, c'est un tsunami qui est en train de se préparer et c'est un séisme qui est en train d'arriver pour beaucoup de personnes. C'est bousculant au plus haut point où des volcans sont prêts à être en éruption. Et pas qu'un peu, parce que autant ça se passe en soi, mais tout ce qui se passe en soi se passe aussi dans la matière, dans notre corps, à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur de nous-mêmes. Donc, c'est-à-dire dans le monde. Il y a un vrai séisme qui risque d'être là, des éruptions qui risquent d'être là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un moment donné, c'est que là, en fait, il va falloir se positionner et de regarder tous nos manquements, pour venir combler ces manquements, voilà. Hein, comble ce qui se ment. Et donc d'arrêter de se mentir et de combler les choses de choses vraies et d'essentielles. Aujourd'hui, on a dépassé les bornes. Tous nos enfants sont ingrats, même nos enfants de notre matière, de corps. On leur donne ça, ils prennent le bras et le corps entier. Allez-y, c'est pas grave, c'est mon rôle de mère, pas de problème, vas-y, mais à chaque fois qu'on fait ça, on n'est pas juste ni avec nous, ni avec notre enfant, ni avec personne. Et donc du coup, ce n'est pas éduquer notre enfant,
Et ce n'est pas lui inculquer les formes de respect et de valeur. Et je reviendrai sur les valeurs. Si j'y reviens pas, vous me ferez rappeler de revenir dessus. Eh bien, c'est pareil avec la terre-mère. Voilà. Elle nous a tout donné, elle nous donne tout, mais on en veut plus, encore et encore, et toujours et toujours. Et on lui demande plus que ce qu'elle peut donner, et là, en fait, elle commence à s'essouffler. Et elle n'en peut plus. Et donc, il y a un moment donné où la mère Terre va se réveiller et nous remettre tous dans notre juste. Et on peut constater que ce qui se passe en ce moment, eh bien, avec toutes les restrictions d'électricité, la pénurie d'eau pendant l'été, le gasoil, et tout ce qui va avec, en fait. Même quand on regarde dans les supermarchés aujourd'hui, il y a plein de produits que nous n'avons plus. Eh bien, ça va vous dire, en fait, de remettre les choses dans leur juste et de dire qu'en fin de compte, on n'a pas besoin forcément de tout ça. Et que, en fin de compte, l'eau qu'on utilise, la terre qu'on utilise, les produits qu'on utilise, eh ben, on leur donne plus de sens, on leur donne plus de valeur, on leur donne pas leur essence même, on fait comme si tout était là et tout était acquis, sans se rendre compte qu'en fin de compte, c'est une bénédiction pour continuer à vivre et non pas inversement. D'accord? Donc, il y a la pleine lune et le portail qui va s'en suivre va venir à nous remettre, paf, dans notre juste place, face à nous-mêmes, par des relations, par des situations ou par notre corps qui lui aussi, on a été ingrat avec lui-même. Il est jamais assez bien, j'aurais préféré comme ci ou comme ça et pas comme ça, je reste procrastinée, je fais pas de sport, alors moi je rêve d'un corps de rêve mais je me donne pas les moyens de, mais je voudrais que tout arrive, tout point nommé, sans effort, voilà, nous sommes ingrats ou alors on travaille d'arrache-pied sans écouter notre corps qui lui à un moment donné il se dit non stop j'ai besoin de repos, voilà, on a ce manque de respect sur toutes nos dimensions, sur notre corps, sur notre relation à la mer, de la matière, la terre-mère, la mer lunaire. On n'écoute pas nos émotions, on pense que la source elle est inépuisable et que c'est pas grave. On va encore continuer à avoir et encore et toujours tout ce qu'il faut. Mais la source n'est pas inépuisable. Hein. Là, elle commence à être épuisée. Hein. Parce que à force que tout le monde s'abreuve comme ça et sans se rendre compte que ils sont en train d'épuiser le puits, la source, parce qu'on a tous une source à l'intérieur et un puits intérieur, qui est nos richesses aussi, nos valeurs, l'essentiel, qu'on a besoin pour vivre, et qu'on ne regarde plus, ça, eh bien, il arrivera un moment donné que le puits est vide, on ne pourra plus s'abreuver, on ne pourra plus manger, on ne pourra plus rien, et donc du coup, ça va être un problème. Donc avant qu'il y ait une vraie catastrophe, voilà, eh bien ça va être de revoir nos fondements, hein, nos fondations, les fondements, tout ce qu'on se ment dans nos fondations, de tout ce qu'on a appris, qui sont bien installés, il va falloir dégager, donc décoller, déconstruire, enlever les anciennes croyances, les fondations, et commencer à rebâtir quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus serein, de beaucoup plus essentiel, avec des valeurs, du respect, de l'amour, et l'accueil qui se doit. Hein. Voilà ce que ça vient réveiller, c'est que là, même dans les situations qu'on va voir dans nos relations, des ex-partenaires, des ex-histoires, ou des situations de j'arrête les relations, dans le cadre familial, un vrai tsunami aussi peut se sentir, on ne sait plus où on va, on ne sait plus quoi faire, émotionnellement on est perdu, mais tant mieux, parce que ça veut dire que là, à ce moment-là, je me rends compte que je n'étais pas sur mon bon chemin, et je dois retrouver mon chemin. Et ceux qui ont retrouvé leur chemin,
ben, sont en train d'explorer en fait tout ce qu'ils n'ont pas voulu voir dans leur manière de faire qui était complètement nocif. Mais même dans nos rapports avec l'autre, on est nocif. On fait porter nos charges et nos fardeaux à l'autre en pensant qu'il est inépuisable. Vas-y, porte, 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 porte. Et ben, rends-toi responsable parce que moi, je ne sais pas le faire. Aime-moi parce que je ne sais pas m'aimer. Ouais, vous voyez, c'est que là, à ce moment-là, c'est que, boum, en fait, les relations, même les anciennes, qu'elles soient familiales, sentimentales ou autres, elles vont revenir pour vous remettre dans votre juste, non pas contre vous, mais pour vous, pour nous, pour notre interne, pour nous rectifier et regarder là où, en fait, on a un petit peu manqué de respect, pour s'apporter du respect et voilà, d'être beaucoup plus juste et en alignement entre son corps, son cœur et son esprit. L'alignement parfait de la voie du milieu. D'accord? Parce que s'il n'y a pas la terre, et que la terre elle est stérile, vous pouvez pas pousser, vous n'êtes pas là, hein, excusez-moi du peu, mais personne ne peut être là. Quand on se coupe de son émotionnel, toute son expression du soi, eh ben, reste enterré. Donc, eh ben, il n'est pas là non plus. D'accord? Et qu'est-ce qui se fait? L'esprit, bah lui, bah il se sent seul parce que bah la féminine n'est plus là, que bah le corps n'est plus là, que le cœur n'est plus là. Bah qu'est-ce qu'il fait? Il tourne en boucle et se dit mais où je vais, où je vais, où je vais? Et la folie arrive. Voilà, le fou, bah oui, je suis où? Mon alignement, il est où? Le F, c'est le 8, c'est l'infini, c'est mon reliance entre le monde du haut et le monde du bas. Où je suis? Hein? Donc il y a ce besoin de revenir, de se recadrer, de s'aligner, de regarder tous nos manquements. Et puis tant mieux, parce que ça fait que derrière, on se libère. Et nous, on est beaucoup plus en cohérence entre qui je suis vraiment, la terre, mon émotionnel, et la vie, l'esprit, le souffle, l'air, le lâcher prise. D'accord? Voilà. Il faut arrêter de penser qu'on est une source inépuisable, même nous en tant qu'individus, d'arrêter de se destituer de soi à notre propre détriment, de donner les besoins qu'on a besoin aux autres, en s'oubliant littéralement. Aujourd'hui, on a cette faculté de reconnaître la souffrance chez l'autre, mais jamais chez soi. Donc, et puis, c'est malheureux, mais on va demander à l'autre, chez qui on a reconnu la souffrance, de reconnaître la nôtre. Donc, il arrive que là, à ce moment-là, il y a une colère qui arrive. Et on se dit, mais moi j'ai reconnu ta souffrance, pourquoi tu reconnais pas la mienne? Donc il y a un manque de reconnaissance. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ça crée du mal-être, des blessures et du mal-amour. mais tout est là pour vous montrer que vous n'étiez pas dans le juste, que vous n'étiez pas là. Et il y a beaucoup de gens qui n'osent pas dire et s'exprimer parce que, oh là là, mais tu penses bien, pêcheur, le pauvre, machin. Et la mère nourricière, elle arrive, la vache arrive et dit, oh, c'est pas grave, je suis là, donne-moi ton bobo. Je vais t'aider, je vais t'aider. Donc, c'est la sauveuse, la sauveuse. C'est elle qui va donner la nourriture à son propre détriment. T'inquiète pas, je vais te nourrir, t'inquiète pas, je vais te nourrir. Et vous, qui vous nourrit si vous nourrissez toujours tout et tout le monde? Qui vous nourrit? Qui? Alors, il y a cette posture de sauveur de la vache qui est là, dans ce sacrifice, qui a besoin d'être vu, entendu, compris, et que, quand on s'enlève cette posture de super-héros, de dire je vais sauver tout et tout le monde, je vais consoler tout et tout le monde, je vais donner tous les manques à tout le monde, parce que moi je manque, parce que moi aussi je suis victime en fait de ma souffrance, je suis victime de mes manques, et en fin de compte je n'arrête pas de les donner à tout et tout le monde, et que moi j'ai plus rien. Oui, si on se destitue, allez-y, allez-y. Mais il reste plus rien. Il y a un vide qui existe, qui se met, qui est là comme un puits, force de puiser, qui est sécheresse, et bien il n'y a plus rien. On peut plus le tirer. D'accord? Et puis il y a des gens qui savent qu'il y a le puits qui est là, mais par fainéantise, et parce qu'ils savent pas comment faire, ils vont certainement pas se dire, allez, comment je vais faire pour aller chercher l'eau du puits? Hein? Ils sont tous là à se regarder dans le blanc des yeux en disant, oui, il y a le puits, mais comment faire? Donc voilà. Donc là, on est
oui, dans ce chamboulement, ce chaos intérieur, qu'il faut accepter d'une manière ou d'une autre, parce qu'on a oublié ce que c'était l'amour inconditionnel, le respect, les valeurs, l'authenticité, l'intégrité. On a oublié, oui, ce n'est pas notre faute, voilà. Maintenant que vous avez l'information et que vous faites rien, vous êtes coupable, parce que, moi je dis toujours, un homme avisé en vaut mieux que trois, d'accord? Mais une fois que vous avez l'information et que vous faites rien pour vous, pour votre terre, pour la terre-mère, pour la lune, donc le côté émotionnel, personne le fera à votre place, mais à ce moment-là, il ne faut pas venir se plaindre. Oh mon Dieu, il m'arrive ci, ça, ça. Parce que tout changement commence en soi. Si d'ores et déjà, vous manquez de respect, vous ne pouvez pas avoir respect à l'extérieur. Et tout ce que vous voyez du monde extérieur existe dans votre monde intérieur. Et tant qu'on ne comprend pas que si on veut changer les choses, ben il faut se changer soi avant de vouloir changer, d'attendre que la matière dans l'extérieur, ben ça change. Hein. Ça changera jamais si l'homme ne se corrige pas. Parce que là, la façon d'aimer, de respecter les valeurs de tout ce dont on a, de traiter ça comme si c'était une source inépuisable, d'accord? Ben, elle est épuisée, d'accord? Donc maintenant, il va falloir se gestionner. Donc moi, je dis, encore aujourd'hui, monsieur Covid, ce qui s'est passé, magnifique. Moi, je lui remercie, c'est parfait, c'est le plan divin et ça remet tout le monde à sa place. Ça met tout le monde dans cette introspection, de regarder en fait ses manques, de ralentir, de faire le calme là-dedans, parce qu'on est toujours en interaction par le monde extérieur qui vient nous titiller, nous désintéresser de nous. Non, regarde pas, t'as pas besoin d'être tranquille, toi. Hein? T'as pas besoin d'une pause, toi. Bah non, alors du coup, bah, on laisse les gens nous envahir, parce qu'on ne sait pas poser ses limites. D'accord? Et oui, parce qu'on veut sauver tout le monde. Parce qu'on ne sent pas son existence, on se sent pas présent, on a besoin que on souffre, alors du coup on va aider l'autre parce que, enfin bon, c'est un cercle vicieux, hein, mais c'est comme ça, et ce cercle vicieux il faut en sortir, et ça c'est l'emprise même, voilà. Donc nos souffrances nous les créons, il faut se responsabiliser là-dessus, c'est nous créons nos propres souffrances, nos propres mots, hein, nos mots de l'âme, les mots du corps, nos mots dans nos souffrances, par nos perceptions, nos façons d'agir, dans nos façons avec nos croyances qui sont là depuis des millénaires, par les cultures aussi qu'on nous a données. Donc c'est bien. Donc la première étape, c'est de prendre conscience, paf, je reviens à moi, je reviens dans ma terre et je comprends que ma terre elle a besoin d'être vue, entendue, compris, que je dois lui donner toute la semence possible et inimaginable, et les semences, d'accord, c'est des idées, mais il faut donner aussi le fumier, donc le caca, hein, de bouse de vache, parce que sans la bouse de vache, on fertilise rien du tout. Et donc, tout le monde qui pense manquer d'argent, d'abondance et tutti quanti, mais c'est parce que vous pensez que vous êtes pauvre. Vous voyez? Parce qu'en fait, vous êtes pauvre, pourquoi? Parce que vous voulez pas regarder mettre le nez dans le caca. Voilà. Et le caca, en fait, il fertilise. Heureusement qu'il est là. Heureusement que la vache, elle va donner son caca pour fertiliser la terre, parce que sans elle, on ne mangerait pas beaucoup, hein, parce que c'est elle qui la rend riche. Ok? C'est elle qui fertilise, qui lui donne son essence, qui lui donne la patate pour qu'elle propulse les graines. Ok? Tout le monde, il veut pas voir le mauvais. D'accord? Il veut voir que le bon. C'est ça qui est terrible. C'est que le bon, il est dans le mauvais. L'un va pas sans l'autre. D'accord? Donc, plutôt que de regarder le caca des uns et des autres et des autres et des autres, donc le fumier, regardez le mien, le vôtre. Balayez votre porte, rentrez chez vous dans votre demeure et faites du rangement à l'intérieur de vous. Dans votre façon de faire, de penser, d'agir. Faut tout revoir. Voilà. Donc la lune, elle vient transcender ça. Dans son alimentation. De quoi je m'alimente dans ma vie tous les jours? Qu'est-ce que je mange? Est-ce que je mange en conscience ou je mange parce qu'il faut manger? Oui, mais si vous mangez pour manger, il n'y a plus de sens, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien, c'est de la mort en fait que vous mangez. Voilà. Et dès qu'à un moment donné, tous les légumes que vous mangez en conscience, parce que vous les préparez en conscience,
Dire voilà, ce légume va apporter ça, ça, ça et ça et ça, c'est de la magie que je mets en moi. Je mets la vie en moi. Parce que ce légume, c'est la vie que je mets en moi. Il n'est pas mort, hein. Il a tout son essence, s'il est là, c'est qu'il y a des raisons, la Terre-Mère nous a tout donné. Mais on fait comme si, en fait, c'est donné, c'est ok, c'est bon, on va donner, ce n'est pas de problème. Ben non. Parce que, arrivé à un moment donné, là, ben, tout ce qui a été donné va être tout repris, hein, et de façon drastique. Donc, tout va être revu dans cette manière de faire. Voilà. Après, il y a de quoi je me nourris. Est-ce que je me nourris de mes pensées négatives? Ou est-ce que je me nourris de pensées positives? Donc ça aussi, c'est une rééducation à faire au niveau de l'esprit. Voilà. Et oui. Mais de quoi je laisse rentrer, en fait, à l'intérieur de moi? Mais déjà, ça commence là. Hein. C'est qu'est-ce que je ressasse sans arrêt? Sans arrêt. Sans arrêt. Donc, pareil, est-ce que je me nourris, en fait, des reproches ou du regard que l'autre a sur moi? Est-ce que je vais lui donner raison ou est-ce que je vais lui donner tort? Ok, bah, son regard lui appartient. Ça lui appartient, mais ça ne vous définit pas. Il n'est pas vous, il n'est pas nous, il n'est pas moi. Et ben moi, il n'a rien à me dire sur ce que je suis. Il peut me dire de ce qu'il peut voir, de sa perception, de son interprétation, de son plan de vue dans le ici et maintenant. Mais si même lui, il n'est pas là, et qu'il ne sait pas lui se regarder, et qu'il ne sait pas lui s'entendre, qu'est-ce qu'il vient m'apprendre? Ben, il m'apprend, à ce moment-là, ben, la détresse de lui-même. Et ben, qu'il est que l'ombre de lui-même. Et qu'il ne sait pas regarder, parce qu'il va souvent faire le reproche, ses propres reproches, parce qu'il n'est pas responsable de lui-même, et donc il va me les donner à moi. Pourquoi? Ben, parce qu'il ne sait pas comment faire pour les prendre. Donc il va avoir ce que moi je vais refléter en lui. Voilà. Et ça, l'effet miroir, il faut l'accepter aussi. Voilà. Ou d'accepter d'être un miroir. Et d'accepter d'être un miroir, c'est accepter d'être intègre et de savoir dire non ou de savoir dire oui. Ben oui, de dire la vérité, d'arrêter de rester dans le non-dit, de fermer sa bouche. Je dis rien, pêcheur. Je vais lui faire du mal et puis je vais me rendre coupable si je dis quelque chose. Ah là 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 là. Comment poser ses limites face à quelqu'un comme ça? Alors, le divin, c'est facile. Quelqu'un qui vient et qui te fait des reproches. Se lui dire, reste à ta place. Tu n'es pas moi, je ne suis pas toi. D'accord? Et tous tes reproches, c'est tout ce que tu n'assumes pas. Je suis que le miroir de ce que tu projettes sur moi. Donc je te rends ce qui t'appartient. Savoir dire non, c'est dur. Pourquoi? Parce que dans votre système de croyance, quand vous étiez petit, quand vos parents vous disaient non, vous preniez ça comme une punition. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne savez plus poser vos propres limites parce que vous pensez que vous allez punir l'autre. Mais ce n'est pas le cas. C'est l'aider l'autre, de lui dire « reste à ta place, viens pas prendre une terre qui n'est pas à toi ». Parce que si à partir du moment où vous lui dites « oui, allez, vas-y, vas-y », ben, il vient, il se sert dans votre terre. Et vous, faites quoi en fait? Il vient manger votre temps chez vous sans invitation. C'est quand même dingue, hein, mais c'est vrai. Et puis après, bah, vous portez le poids de l'autre. Et ce n'est pas à vous. Ce n'est pas à vous. Ce n'est pas rendre service. C'est comme quelqu'un... on n'est pas des banques. Ok? Je vais parler de la métaphore de la banque que j'ai dans ma tête depuis quelques temps. Les gens épargnent tout le monde. Dans cet amour-sacrifice, il y a ça. J'épargne l'autre parce que, oh, peu cher, il est dans sa souffrance, ah, peu cher, ah. Mais à faire ça, vous le victimisez. Déjà, ça, premièrement, c'est que vous victimisez la personne. Vous la rendez faible. Vous n'avez pas confiance en la personne, de qu'elle peut rebondir. Donc, bah, vous lui caressez dans le sens du poil. Voilà. Oui, c'est bien, vas-y. Vous pensez qu'en fait, en la réconfortant, en allant dans son sens, vous allez l'aider. Mais pas du tout. Vous faites ce que engrainer et envenimer les choses. Et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vu que vous n'avez pas confiance et que vous victimisez la personne et vous l'affaiblissez, eh bien vous lui prenez son pouvoir personnel sans vous en rendre compte. Et en fait, vous lui prenez son pouvoir personnel, c'est sa richesse intérieure. Et en fait, vous êtes comme une banque. Eh ben, c'est comme si vous prenez l'argent et vous le placez dans des petites cases au cas où il y a une bourse qui pourrait être là pour aller miser quelque part. Ben non, c'est pas à vous.
C'est pas à nous. On n'est pas des banques. On n'est pas là pour épargner les gens. On n'est pas là pour prendre la richesse intérieure. On n'est pas là pour ça. On est là pour leur donner leur richesse. Et qu'ils gardent leur richesse. Parce que leur richesse, elle est importante. Ils sont importants. Tout le monde est important. Il peut avoir une clé qui vous manque. Mais pour ça, il faut lui laisser sa clé. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, c'est ça, se positionner avec intégrité, c'est d'arrêter d'affaiblir et de penser que les gens sont faibles, sont des victimes, et que s'ils ne sont pas pauvres, hein. Arrêtez de penser que les gens sont pauvres, faibles. Non, non. Arrêtez de penser que vous êtes le sauveur de tout et tout le monde. Non, c'est pas ça, aimer. C'est pas ça, une vraie mère. Parce que le rôle de la mère, c'est d'éduquer ses enfants. Et qu'est-ce qu'elle fait quand elle éduque ses enfants? Elle sait dire un non, et elle sait dire oui. Et quand elle sait dire non, et qu'elle sait dire oui, elle sait dire pourquoi. Voilà. À ce moment-là, quand on pose ses limites, c'est dire non, là, tu es en train d'empiéter sur mon terrain, chez moi, et je ne te donne pas le droit de venir chez moi. Voilà. Si je te laisse entrer chez moi, c'est parce que je dis oui. Voilà. Tout simplement. Quelqu'un qui vous vole votre libre arbitre, c'est vous qui êtes coupable. Parce que si vous lui laissez votre richesse personnelle. Donc il a le pouvoir sur vous, comme la banque, elle a le pouvoir sur vous. D'accord? Parce que vous allez dépendre de la banque pour aller toucher votre argent. Ben ouais. Et oui. Et puis quand vous en avez plus, ben vous allez clémenter. Eh oui. Et vous allez galérer. Et puis ça va générer du stress, de l'insécurité, de l'impuissance. Et ça, c'est la vache et c'est le taureau. Voilà. Donc, le contraire de la vache, c'est le taureau. Et le taureau, bah, qu'est-ce que lui, il est abondant, lui. Lui, il fonce, lui. Il prend sa carrure, il s'installe, il positionne. Et lui, il n'y a pas de problème, lui. Voilà. Par contre, vigilance, parce que quand le taureau il est en colère, il fonce. Voilà. Et donc, vigilance à comment je dis des choses, et avec intégrité, c'est-à-dire avec justesse. Je réfléchis à la façon de dire les choses qui sont justes pour moi à cet instant présent. Voilà. Je ne dois pas juger. D'accord? Je dois le discernement. Ce qui leur revient à dire avec la banque, c'est aussi cette sensation d'impuissance aussi vis-à-vis des autres et donc de la sienne, de se sentir toujours besoin de venir à sauver tout et tout le monde. Eh bien, et qu'on se destitue de soi constamment. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire, quelle est votre valeur aujourd'hui? À combien vous miserez sur vous? Combien vous pensez à chiffrer? Combien vous estimez valoir? Et alors là, ben, on va se dire, merde, ouais, combien je vaux? Combien je pourrais chiffrer? Et comment je pourrais chiffrer ce que je vaux? Ben là, la valeur est en compte, l'estime est en compte, et se valoir. Ok? Si vous pensez que bah, le corps, oh, je suis pas assez comme si, je devrais être comme ça, parce que si je suis pas comme ça, ben, je serai pas vue, entendue, compris. Et puis je serai pas respectée, ou je serai pas estimée, je serai pas... Voilà. Et ben, dès qu'à un moment donné, ben, on n'est pas assez, on n'est pas assez. Et dès qu'on pense qu'on est pauvre, on est pauvre. Hein. Si vous pensez que vous êtes riche et abondant et que vous valez des millions parce que vous avez des valeurs, parce que vous vous respectez, parce que vous êtes intègre, parce que, eh bien, ça vaut plus que de l'or. Voilà. Ça vaut des diamants bruts. Ah, voilà. Tout simplement. Hein? Et là, on veut pas des millions, on veut pas un euro, on veut des milliards. Et voilà, donc on est abondant. Mais c'est toujours pareil. Quand on n'est pas Pierrette, t'es mignonne, mais ici, on fait pas de pub pour Nani Nana. Voilà. Hein? Si tu veux faire, tu fais chez toi si tu veux, mais tu fais pas sur ma page si je t'ai pas invité. Tu vois? Tu me demandes, Pierrette, et puis je t'invite un jour. Voilà. Mais tu fais pas ta pub, ta propagation, là, tu vois. Ça, c'est des opportunistes qui m'énervent. Ils utilisent les autres pour se servir et abuser, en fait, de leur... C'est quand même dingue. Hein. Alors,
bannir, suspendre. Bannir carrément? Allez, bannir. Ciao. Salam alaikum. Voilà. Les opportunistes, moi, voilà, ça c'est du non-amour, c'est du non-respect. C'est viens me voir. Si tu as besoin de te mettre en avant ou que voilà, tu as un produit, quelque chose qui fonctionne, bah viens, on en parle. Si je dis ok, c'est ok, mais c'est pas ok, c'est pas ok. Mais là, je t'ai pas donné l'autorisation de rentrer chez moi. Vous voyez, voilà. Hop, limite, stop, c'est passé. Salam alaikum. Coucou Bertrand. Oui. Donc, ben, aujourd'hui, c'est sa valeur. Quelle est la valeur que vous, que vous mettez à l'intérieur de vous? L'argent. Est-ce que vous investissez? Alors, votre valeur pour vous, ça consiste à quoi? Est-ce que ça consiste à vos biens matériels, à toutes vos possessions, à votre maison, à vos vêtements, à votre dernier téléphone high-tech? Ou est-ce que c'est, moi je dirais, Ludivine, ma valeur la plus sûre, c'est mon intégrité, c'est-à-dire ma franchise, mon honnêteté. Qu'elle plaise ou qu'elle plaise pas, c'est pas grave. Et je me prostituerai plus pour ça. Même si ma mère m'a abîmée littéralement en me disant que j'étais une vraie lame de rasoir. Mais j'ai encore compris grâce à mon atelier d'hier que je fais moi-même avec moi. Que ben, c'est pas que je suis une lame de rasoir, c'est qu'en fin de compte, je suis intègre. J'ai la parole intègre. Je parle avec intégrité. Que ça plaise ou que ça plaise pas, c'est pourquoi je coupe parce que je dis la vérité. Et c'est ma nature. Elle est comme ça, il m'a fallu un chemin pour la récupérer. Et je sais ô combien aujourd'hui elle est hyper importante. Hyper importante. D'une, parce que c'est ma nature, c'est mon essentiel. Et deux, c'est l'amour le plus sûr, le plus respectable. C'est une valeur qui est inestimable. C'est de l'amour pur. Parce qu'il n'y a pas pour moi de bon ni de mauvais. Il y a juste un truc, et ça depuis toujours. Et c'est ça qui a créé ma discorde avec moi-même. Vous voyez? Et je suis sûre que derrière cet écran, il y en a beaucoup comme moi qui ont vécu ça. Peur de dire la vérité. Pensant que bah, c'est eux qui sont nuls, que oui, non, mais t'es zinzin, oui, mais tu as tort. Mais qui va prendre ses responsabilités quand la personne elle-même ne sait pas prendre ses responsabilités? Est-ce que c'est sa faute? Non. Mais il a oublié comment faire, il a oublié de grandir. Il veut rester enfant, il veut pas grandir. Parce que grandir, ça voudrait dire de partir dans l'indépendance, de se responsabiliser, de se rendre légitime. De grandir, de lâcher ses parents, donc ça veut dire de lâcher la terre, de sa mère. Voilà, parce que je manque cruellement d'amour. Et moi, quand je manque cruellement d'amour, ça veut dire que moi, j'ai manqué cruellement de vérité. J'ai grandi dans le mensonge. L'amour est vérité. Vérité est amour. Ça fait des années que je dis ça. Ça fait 5-6 ans que je le dis. Depuis que j'ai monté mon premier groupe, cette phrase, amour est vérité et vérité est amour. Celui qui manque de respect manque d'amour. Et celui qui manque d'amour manque de respect. J'aime bien ces phrases que je peux tourner dans les deux sens parce que autant d'un sens que dans l'autre, paf, ça remet tout le monde dans le juste. Et oui, quand on manque d'amour, on vit dans le mensonge. Et quand on vit dans le mensonge, on vit dans le noir. Et quand on vit dans le noir, on fait que souffrir. Parce que c'est une lutte perpétuelle, parce qu'on veut la lumière. Et on ne veut pas rester que dans les ténèbres. Dans ces enfers. Mais de faire ces enfers et le métal le fer, ben c'est le côté très alchimique. Voilà. Et ben je transforme le fer en or. Voilà. Voilà. Eh bien, le métal en or. L'argent en or. Avec le soleil. La lune et le soleil. Voilà. Mais quand on veut, voilà, on veut de l'argent, on veut l'argent, on veut l'argent. Eh ben, l'argent, c'est le miroir. C'est celle qui reflète. Mais quand on n'assume pas et qu'on ne veut pas accepter le reflet de ce que l'autre viendra réveiller en soi, eh bien, il n'y a aucune transformation qui se fait. Parce que je rejette, je suis contre et je ne suis pas avec.
Voilà. Je refuse la réalité. Donc, il n'y a pas de vie. Et donc, je manque d'argent, je suis pauvre. Voilà. Et je suis victime de moi. Parce que du coup, si je suis victime, je suis sous terre. Je suis pas là. Voilà. Je m'enfonce. Et c'est ainsi. Est-ce que j'ai répondu aux questions du oui ou du non pour les limites? Voilà. Aujourd'hui, mettre des limites, c'est laisser les autres, de les remettre à leur place. Parce que leur place, elle est importante. Ils sont aussi importants. Ils ont oublié. Et il faut leur dire que ils ont oublié, mais que c'est important qu'ils restent à leur place. Voilà. Oser dire oui, oser dire non. Voilà. C'est aussi simple. Voilà. C'est votre libre arbitre qui est en jeu là. C'est votre pouvoir, c'est ça. Hein, et personne ne veut l'utiliser aujourd'hui parce qu'il y a un problème avec l'autorité. Voilà, de mettre ses propres limites. Parce que d'être droit, d'accord, c'est l'épée de Lancelot, c'est l'épée de Dieu, c'est la hache, c'est lui coupe. Voilà, ça coupe. Oui, ça coupe. Ça coupe les attachements. Tout ce qui s'attache et qui se ment. Voilà, quand je dis ça, je dis rien. Après, vous prenez ce qu'il y a à prendre et vous laissez ce qu'il y a à laisser. Chacun est libre de lui-même. C'est pareil entre ce que je dis, parce que moi, je le vis dans mon interne. Je ne parle que ce que je n'expérimente. Et je ne parle de rien d'autre. Je ne m'instruis pas dans les livres ou par Pierre-Paul Jacques-Paul. Je m'inspire de la nature et je m'inspire de ce qui se vit en moi, dans mon expérimentation, de ce que j'ai réussi à dépasser, libérer, transmuter. D'accord? C'est mon point de vue. Vous pouvez avoir le vôtre. Mais si vous regardez bien les choses sous un angle où vous êtes ici et maintenant présent, en pleine présence, parce que ici et maintenant, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont encore pleinement présents. Qui sont pas là et qui sont encore à côté d'eux, voilà, et qui sont dans des impostures parce qu'ils sont pas dans leur terre, pareil, parce que on n'accepte pas sa lignée parentale et on n'accepte pas aujourd'hui c'est pareil, on doit soigner sa relation à sa mère et son père. Le portail du 11 ans, ça va être ça, c'est j'accepte ce que mes parents ont été de la matière, parce que sans ça je ne suis pas là et je ne peux pas naître déjà. Si je refuse mon appartenance, ça risque d'être compliqué. Ludivina, mettre la lumière sur. Eh oui. Alors, moi aussi, je suis intègre. C'est sûr que j'ai appris dans la vie que les gens n'aiment pas la vérité. Mais moi, je ne compte pas changer. Je trouve que c'est formidable d'être comme ça. Allez, je te souhaite une bonne journée. Prends soin de toi. Salut. Reste comme t'es, Bertrand. Et je te fais un gros bisou aussi. Merci. Belle journée à toi aussi. Non, ça n'a pas de prix. Alors, la compassion. La compassion ne veut pas dire tout accepter non plus. D'accord ? La compassion, c'est de comprendre avec empathie ce que l'autre vit, mais de ne pas porter, ni de chercher à le sauver, mais d'être compatissant dans le sens où, ok, cela arrive. Tu n'es pas seul, tu es là avec toi et tu vas trouver des solutions. C'est pas à soi, c'est pas à l'autre de chercher la solution. On n'est pas des sauveurs. On s'autogère. Voilà. Faut rendre nos amis forts. Et le soutien, c'est dire oui, je suis là. Voilà, si besoin. Je te permettrai de t'écouter parler. Voilà. Moi, je t'aime, j'ai confiance en toi. Tu es fort. Tu es courageux. C'est ça aussi, l'amour inconditionnel. C'est de mettre l'autre en confiance. Mais c'est aussi dire quand ça va pas. Sauf que le problème, on dit jamais trop ce qui va pas. On a trop peur des retours que ça pourrait en faire. Maintenant, il y a beaucoup de frustration aussi de la part de la lignée
parentale de la mère, qui la femme n'a pas pu faire tout ce qu'elle aurait voulu et souhaité faire. Donc ça aussi, il y a un vrai lâcher-prise, et c'est des mémoires au niveau du corps, donc de son réceptacle, en mémoire cellulaire aussi, qui a besoin d'être vu, entendu, compris. Donc sûrement que je ferai un petit atelier pour enlever ces mémoires, de prendre conscience qu'elles existent, et j'en fais un ce soir et je ferai peut-être un dans la semaine, je verrai avec le temps imparti. Pour ceux qui souhaitent faire un atelier pour enlever ces mémoires, c'est aussi facile, parce que si vous comprenez cet atelier, eh ben, vous pourrez le faire pareil dans d'autres circonstances. La franchise ne convient pas à tout le monde, malheureusement. J'ai appris à me taire pour éviter les fâcheries avec ma fratrie. J'ai essayé pourtant. Bah écoute, non, Corinne, parce que maintenant j'ai appris à me taire. Et bah te taire, c'est te terrer, donc c'est t'enterrer. Donc c'est comme si tu dérangeais, t'as peur de déranger. Aujourd'hui, il faut déranger. Il faut savoir déranger pour ranger. Et pendant qu'on dérange, on fait le tri. Voyez, et c'est exactement ce à quoi on amène la pleine lune et le portail. C'est-à-dire qu'il faut déranger ce qui est pas bon dans cette manière de faire, d'être et d'agir, et de ranger, de remettre chaque chose à sa place et de remettre de l'ordre. Il faut le désordre pour l'ordre, et le désordre c'est le chaos. Il faut accepter que le chaos arrive, qu'il y a des pertes qui peuvent se faire, des lâcher prises, des au revoir, tout ce que vous voulez, pour remettre un équilibre, des fondations, une structure stable, fiable et sûre. C'est comme ça. Maintenant, oui, tout le monde n'accepte pas la vérité parce qu'ils n'acceptent pas qu'ils se mentent à eux-mêmes. Mais ne sous-estimez pas, en fait, l'impact et la semence qu'à chaque fois que vous allez grainer. Parce que si c'est une vérité, forcément c'est une semence qui est semée dans la terre. Et donc certes, elle prendra son temps, mais elle va fleurir à un moment donné. Et c'est ça d'avoir la foi. Voilà. De croire que l'autre va se donner les moyens. Parce que plus vous vous dites, non, lui il est comme ci, il est comme ça, il n'y arrivera pas, il est comme ça, il est têtu, il est machin, plus en fait vous l'aidez pas. Parce que énergétiquement, inconsciemment, c'est énergivore pour cette personne. Et puis vous lui mettez des bâtons dans les roues plutôt qu'en fait de l'aider à se relever. Donc vous voyez l'intention, la magie noire, c'est ça. C'est de penser, ah ouais, lui il est têtu, ah oui, lui il est comme ça, comme ça, même si c'est par amour, parce que vous espérez et qu'en fait il ne le fait pas, et vous avez cette sensation d'impuissance, de dire, bon, rien ne va changer. Si, mais il faut y croire, et il faut être bienveillant en envoyant des mots doux, en disant, j'ai confiance en toi, tu vas y arriver, elle va y arriver, elle va y arriver, elle va y arriver. Elle y arrive. De toute façon, tout le monde y arrive, d'une manière ou d'une autre. De rien venir ça. Oui, on attire ce que l'on vibre, de toute façon, de ce que tu lances. Parce que si la pensée déjà dans ta tête, tu penses que l'autre, il va jamais y arriver, il va pas s'engager, il va pas se sortir les doigts des fesses et tout, elle le fera pas. Par contre, si vous lui dites, j'ai confiance en toi, tu vas y arriver, tu as la capacité de, voilà. C'est ça l'amour. Mais pour ça, il faut que vous dites, voilà, ça va pas. Ça, faut que tu vois ton petit mettre le nez dans le caca. Donc c'est dans son fumier pour qu'il fertilise sa terre. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire pour la lune, la pleine lune et le portail. Donc le portail, ça va être charnu aussi, parce que positionnement homme-femme pour l'harmonisation. Je leur dis, j'ai fait une publication hier par rapport à la connaissance de soi. Je vais pas dire 10 fois la même chose. Je pense qu'aujourd'hui, le développement personnel, c'est se développer sur du mensonge, et que la seule manière, en fait, de se rétablir un ordre et un équilibre, ce sera la connaissance de soi, parce qu'il faut défoncer tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on pensait être, et qui est du fake. C'est que de l'illusion, c'est que des masques, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est rien de bon.
Et repartir sur une fondation, ça veut dire il faut que j'accepte de terrasser l'ancien pour repartir sur une fondation, pour être avec moi et plus sans moi, parce que j'ai besoin de me re-rencontrer et d'aller chercher tout ce que dont en fait je me suis destituée depuis trop longtemps. La connaissance de soi va être primordiale parce que là, avec le portail, c'est très annonciateur. Il va falloir que chacun de nous se repositionne, qu'on soit dans notre alignement, qu'on soit juste, autant avec nous que l'autre, que la vie. Nous sommes toujours par 3, voire par 4 sur certaines situations. Parce que les fondements, ça reste sur une base carrée, d'accord? Le carré, c'est le cadre, d'accord? Et après, nous avons 4 étapes pour arriver à l'ascension, et l'illumination, et l'éveil, et tout est quoi il dit. Et ces 4 étapes, c'est 4 passages. Et il n'y en a pas que 3. Mais dans le principe même de toute chose, c'est les 3 principes, c'est le père, la mère, l'enfant. C'est-à-dire les 2 polarités, les ascendés, les mariés, les génies, pour faire naître l'enfant. Faire naître l'enfant, c'est la 4e étape. Une fois que l'enfant est né, il faut le faire grandir. C'est ça la 4e étape. Voilà. C'est comme ça. Il n'y a pas de... Il y a juste à regarder en fin de compte, de ralentir et de regarder sa vie, de comment tout fonctionne, comment la nature fonctionne, comment l'homme et la femme fonctionnent pour créer l'enfant, comment la nature crée pour fertiliser, nous donner des produits, tout ce dont on a besoin, de regarder un arbre, comment il se tient, même avec des rochers, il tient droit, il ne sera pas couché. Bon, voilà, il y a juste à regarder, prendre le temps de contempler, c'est important. La deuxième chose, c'est que dans l'apprentissage de la voie du soi, parce que l'année 2023 va être vraiment principalement sur l'union en fait de cette trinité, donc ces 3 dimensions, corps, cœur, esprit, et puis je parlerai d'autres choses après, mais l'engagement et puis d'aller dans sa voie. La voie, c'est la connaissance de soi, c'est la voie du milieu, c'est l'expression, et ça va être de toute manière que chacun qui l'écoute ou qui l'écoute pas, ben, ça va été prévenu parce que je vais pas le dire 100 000 fois comme je vous l'ai dit, j'aime pas me répéter. Et derrière, eh ben, parce que sur le 5, c'est la guérison du soi, c'est aussi l'être, c'est l'expansion. Et donc, il y aura beaucoup de choses qui vont être revues dans son entièreté, qu'on le veuille ou non, dans la matière. C'est indispensable de toute façon. Moi, je bénis ce qui est en train de se passer dans une certaine manière et que je sais que tout est juste et je l'ai appris. Les pénuries qui sont en train d'arriver vous montrent bien que rien n'est inépuisable, qu'il va falloir fonctionner différemment et il y en aura beaucoup qui auront du mal. Et ça, c'est juste, tout est juste. Mais il faudra voilà, ce sera pour une solidarité et ce sera pas pour une séparation. On va redevenir solidaires, il va falloir s'aider les uns les autres, d'être avec et d'être plus contre. Donc voilà ce que je dois dire là-dessus. Maintenant, on dit que par rapport à ce qui, moi, j'ai pu avoir ces derniers temps, et là, je vais vous donner la clé, 2 clés. Donc, il y a une déesse, il y en a même plusieurs, on me dit, c'est vrai qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs divinités, déesses, qui représentent le taureau et la vache. Donc, je vous invite à faire ces recherches à titre personnel. C'est vous qui voyez, hein, moi je ne fais que proposer. Et d'aller vous renseigner sur ce qu'elles viennent dire, de ce qu'elles sont, de ce qu'elles font. Et vous comprendrez aussi beaucoup de choses par rapport à ce qui est en train de se passer ici et maintenant. Donc il y a CDS, voilà. Et puis il y a aussi le taureau céleste, hein, si vous avez envie aussi, il y a toute une histoire au niveau du taureau céleste qui est très sumérien. Donc ça vient de loin avec Inanna ou dit Ishtar, hein, qui Ishtar a la connaissance des 2 mondes, donc le monde de l'enfer et le monde de lumière. Et puis une autre histoire, celle de Mitra. Voilà. Donc Mitra, qui est plus qu'une divinité, c'est un des dieux. Et donc je vous invite à vous renseigner
voilà, voilà, prendre ce qu'il y a à prendre, de laisser ce qu'il y a à laisser. Prenez pas tout argent comptant, je bien dit, je dis bien argent comptant. Ça veut dire que dans tout ce qui est dit, des fois, bah, il faut prendre, il faut en laisser, il faut prendre que ce qui fait sens à l'intérieur de soi. Donc voilà, si vous, et comme ça, au moins, vous ferez vos propres, comment dire, votre propre travail en même temps. Voilà, parce que le but, c'est pas de tout vous donner comme ça en un claquement de doigts, c'est aussi de vous rendre un peu autonome, parce que le but, c'est ça chez Ludivine. Et c'est vous donner une direction, et puis d'aller regarder ce qui s'y passe. Voilà, après, chacun fait ce qu'il en a envie. Bonne route, Vanessa. Mais c'est pas grave, tu regarderas à tête reposée, pas de problème. Donc maintenant que j'ai fini mon blabla, je vais finir par les cartes parce que je sais pas combien de temps j'ai mis. J'ai l'impression que j'ai débuté. Il sera dit ce qu'il est dit. Même si j'oublie des trucs, c'est pas grave. Je écrirai les publications, c'est pas un problème. Donc maintenant, j'ai pris les cartes des messages du corps. Parce que si vous écoutez le corps, vous écoutez aussi votre féminin. Et ça veut dire que vous écoutez votre terre aussi, donc la mère terre. Hein. Donc faites très attention à comment vous allez vous nourrir et comment gérer aussi la terre-mère. Et votre émotionnel aussi avec la mère de l'âme. D'accord. Donc ceux qui ont choisi le premier tas, le rouge. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Alors là, pour ceux qui ont choisi le rouge, très chère personne. Se choisir. Vous voyez, hein, je vais pas... Voilà. Se choisir. Vous voyez ce beau lotus qui a besoin de renaître? Ça s'appelle la renaissance. D'accord? Et moi, j'aime beaucoup le comparer à la connaissance de soi. Pourquoi? Parce que dans ce chemin, je me suis sentie très seule. Je pensais... j'étais vraiment très, très seule dans ce... J'ai rencontré très peu de personnes, voire pas beaucoup de personnes qui ont fait ce chemin de connaissance de soi. Je dis bien connaissance de soi, pas développement personnel, parce que développement personnel, il y en a plein. Mais bon, pour moi, c'est du fake, parce que les gens sont obligés de tout recommencer. Et j'ai comparé le soi à un oignon qui peut ressembler à un lotus, hein, bien évidemment. Hein, et que l'oignon avait ce besoin... si vous le prenez, il va rouler, il n'est pas stable. Hein. Voilà, il n'est pas stable, il va se chercher, il ne sait pas, il roule. Donc quand on veut cuisiner, qu'on s'intéresse à lui parce qu'on en a besoin, hop, on prend l'oignon, on va couper le cul. Il fait que paf, si on met l'oignon, paf, l'oignon peut tenir. Va tenir. Voilà, commencer à avoir plus de stabilité. Mais si on veut qu'il ait plus de stabilité, on va quand même ouvrir la tête. Parce qu'on a besoin de l'oignon, on a besoin de son goût, de son parfum, de notre plat. Oui, c'est pareil avec notre âme. Donc on coupe la tête, donc on ouvre la conscience. Donc là, on peut commencer gentiment à éplucher les lames. Voilà, jusqu'à arriver au cœur. Et quand on regarde bien dans l'oignon, dans le cœur de l'oignon, il est comme une genre de flamme. Voilà. C'est l'âme. Voilà. Qui attend qu'une chose, c'est de s'expanser et de faire. Et donc là, en fait, le message, c'est: tu ressens de temps à autre de vives douleurs dans ta poitrine. Ton cœur t'indique clairement que tu passes trop de temps à te préoccuper du bonheur des autres. Aime-toi, accepte-toi, fais-toi passer en priorité. Alors, moi, je vais toujours halluciner, parce que je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, mais je n'ai pas trop fait pour moi. De la justesse, des fois de ce que je dis, de ce que et de ce qui leur sort. Et puis en plus, on est vraiment sur le rouge, qui le rouge est l'ancrage. C'est la reliance à la terre, à la mer, au sang aussi, à la passion, mais aussi à la colère. C'est l'ancrage, mes chers amis. Ok? Se choisir, c'est maintenant, je me choisis moi. J'arrête de me destituer, de m'oublier. D'accord? De me prostituer presque. C'est le cas. Ouais. Donc, mes chers amis, pour moi, ça a été un cadeau
que je me suis fait. Et croyez-moi, j'en pourrais même encore être très émue en parlant de ça. Le jour où je me suis choisie avec une intention et mon cœur, cela a bouleversé ma vie. Bouleversé, oui, j'ai vécu des moments assez drastiques parce que j'ai pas compris, personne m'a aidé sur ce chemin à part les divinités avec qui je suis en contact et qui m'ont poussé à aller vers eux parce que j'avais ces dons que je ne voulais pas. Tout ce que je voulais, c'était savoir qui je suis, mais je devais passer par là. Je me suis fait le plus beau cadeau de toute ma vie. Je me suis retrouvée et je sais qui je suis. Et aujourd'hui, je suis juste et je m'aime d'un amour inconditionnel, auquel je me respecte et auquel je me fais faire respecter. Et c'est comme ça. Et c'est Noël tous les jours. C'est là encore, même là quand je tire les cartes, c'est magnifique. C'est un cadeau qu'on se fait. C'est d'arrêter d'attendre que l'autre nous choisisse et de se choisir soi. Hein? D'arrêter de s'oublier, de s'abandonner. D'accord? La vérité du cœur. Oui. Bah oui, parce que l'âme, sans vous, elle peut pas, elle vous parle tous les jours. Tous les jours, on me dit. Tous les jours, ne vous écoutez pas, vous êtes à côté, vous n'êtes pas là, et c'est quand même, c'est triste parce que, il y a cette attente, vous vous attendez à vous-même, quoi. C'est dingue, mais c'est vrai. Donc voilà. Alors, le deuxième, on est sur le vert, qui est, on va dire, le chakra du cœur, donc, l'âme, hein. On va dire ça comme ça. Perce, vert. Allez, vert. Mets de l'huile au petit homme dans la vie, il faut que ça glisse. Putain, il faut que... Écoutez bien la chanson, peut-être, voilà. Ça doit, voilà. Ah bah tiens. Non mais, c'est pas beautiful. Il y a du vert et du marron. Le marron qui est la terre. Allez de l'avant. Allez vers. Et va vers ton cœur. Va vers toi. Il est en toi, il n'est pas ailleurs de toute manière. Ça, c'est moi qui parle, je pas la carte, d'accord. C'est ça la magie. Voilà, la magie, elle est là, je la vois, c'est spectaculaire. Je suis toujours ébahie, oui. Allez va vers ton cœur, va vers toi, perce pour voir. C'est là que tu dois voir. C'est pas à l'extérieur. Ne cherche pas à voir à l'extérieur pour croire. C'est crois et va voir ce qui se passe à l'intérieur. Continue. Mets-toi en mouvement. Vas-y, ça vaut le coup. Tu vaux le coup. D'accord? Non, je ne vaux pas le coup. C'est tu vaux de l'or. Va voir, va chercher ton or. Mets du mouvement dans tes hanches. Assouplis ton bassin. Ressens cette force vitale monter en toi. Et ose enfin prendre cette nouvelle direction qui se présente à toi. Oh, c'est magnifique. J'ai pas de mots. C'est rare, le divin n'a pas de mots. Je n'ose même pas regarder le troisième texte, j'ai pas de mots, c'est tellement magique. C'est fabuleux. Vous serez la meilleure rencontre que vous ferez. Vous vous rencontrez et vous comment dire, vous serez tellement heureux de voir qu'en fin de compte, vous n'avez jamais été seul. Qu'une part de vous a toujours été là, spectatrice, attendant. Et c'est votre divinité qui est à l'intérieur. C'est papa du ciel. C'est votre maman du ciel, de la terre. Tout est là, tout a toujours été là, tout le temps. Revenez vers vous. Revenez. Ça vaut le coup, mettez-vous en marche. Allez-y. Marchons. Allez, t'as le numéro 3, le jaune, le plexus solaire, on va dire. Paf. D'ailleurs, vous pouvez prendre les trois. Hein. Vous pouvez vous dire, tiens, je prends le rouge,
pour l'ancrage, le vert pour mon cœur et le jaune pour mon être parfait, c'est-à-dire pour mon estomac. C'est hallucinant. Là, numéro 2. Nous sommes sur le plexus solaire, sur le jaune. Je trouve ça magnifique. Je n'ai plus de mots. Vous voyez, je n'ai plus de mots. Écoutez. Donc, vous avez 2 cartes, table numéro 2. Donc, vous savez écouter. Digérer. Ouais, c'est... Digérer, la digestion, ouais, c'est dans l'estomac. Hein. C'est le plexus solaire, hein, clairement. Et qui a besoin d'être entendu, quoi. C'est l'être parfait. Et puis, dans l'estomac, il y a aussi, comment dire, ce que je mange en termes d'émotionnel. Bon, écoutez, alors, ta capacité d'écoute est actuellement limitée. Tu n'entends pas les informations qui te sont transmises. C'est moi ou je l'ai juste dit, vous écoutez pas. Bon bref, j'adore. Tu n'as peut-être simplement pas envie. Ouvre grand tes oreilles et écoute. Cela te permet de t'ouvrir au monde. Et le monde, il est porté dans le ventre, hein, mes chers amis. D'accord? C'est là où on porte la vie. Digérer. Quelque chose te pèse et ne passe pas. Donc ça crée la digestion. Hein. Cette émotion bloquée. Tu n'arrives pas à la digérer. Reconnais son existence. Accepte sa présence. Et perçois ses enseignements pour t'en libérer. Bon, moi j'ai pas de mots. Hein. Moi je pense que tout est dit. Hein. De toute façon, j'ai dit. Je peux juste redonner le conseil que n'oubliez jamais que quand vous êtes avec quelqu'un et que vous parlez, écoutez-vous parler, vous avez 99% de votre réponse. Autorisez-vous à parler à l'autre. Autorisez-vous à vous écouter, c'est la pleine présence. Je reviens, je m'entends. J'entends, et donc ma menton entend. Donc ça dit, oh, voilà, c'est magnifique, mais la solution arrive. Parce que je ne fais plus la séparation entre moi et l'extérieur. C'est la plus grande digestion et l'indigestion qu'il y a à faire, c'est, bah oui, peut-être qu'il y a une blessure là-dedans, c'est, je reconnais son existence. Parce que bah, je mets tout dans le déni. Et que je mets tellement en déni que je ne m'écoute pas, que je suis tellement à côté de moi et je suis pas avec moi, que je vis ma souffrance et ce manque perpétuel en fait. Parce que la seule chose qui vous manque aujourd'hui, c'est pas l'argent, c'est pas la stabilité, c'est pas la sécurité, c'est pas tutti quanti. La seule personne qui vous manque ici et maintenant, c'est vous et vous. Voilà. Et ça crée la séparation, le vide, la solitude. Et de se rencontrer, d'être avec soi et puis contre soi, c'est une histoire d'amour qui perdure et qui est stable et solide. Donc après, vous faites ce que vous voulez, mais moi, c'est mon cas. Aujourd'hui, je ne serai plus jamais avec quelqu'un par dépit d'être avec quelqu'un parce que je me sens seule. Parce que ma compagnie me va très bien et que je suis très bien dans ma propre compagnie. Et que la personne qui est avec moi, ben, doit être un plus et pas un moins. Vous voyez? Pas pour combler les vides, mais parce que ça viendra m'activer plus encore à m'épanouir. Voilà, dans le partage. Vous êtes la personne la plus importante. Ne l'oubliez jamais. Vous avez besoin de vous. Et il est peut-être temps de vous en rendre compte. Voilà, voilà. Les 3 paquets. Je suis un petit peu choquée en fait de... C'est toujours pareil, c'est dingue quand même. De cette magie
Qui d'ailleurs, je fais une petite confidence. Elle m'a dit, tu peux dire maintenant. Je suis tellement... Voilà. Je suis arrivée à un stade d'évolution et d'éveil avec moi et mon être, que mon véritable soi, en fait, a pris sa place et son expansion. Et qui a toujours été là et qui m'a guidée parce que je l'ai choisi, mon être véritable. Et pendant 6 ans, pour pas m'effrayer, il me parlait dans la nuit, pendant mon sommeil, ce qui a fait flipper tout le monde, tous ceux qui dormaient avec moi, en disant « il parle d'une langue étrangère ». Et en fait, depuis début d'année, je le parle couramment dans ma vie tous les jours. Il a totalement sa place, son véritable, mon être. Voilà. Donc je parle la langue véritable, donc originelle, universelle. Et j'ai compris, je l'ai compris, maintenant je l'écris. Et je sais pas forcément toujours ce que je dis ni ce que je l'écris, mais je n'ai pas besoin ni de comprendre quoi que ce soit, j'ai juste à laisser à faire l'être parfait qui est en moi et qui sait ce qu'il doit faire quand il doit le faire. Qui d'ailleurs, souvent en soins, vient comme materner l'enfant intérieur, à le bercer, là où vous manquez d'amour inconditionnel avec votre enfant intérieur, donc c'est-à-dire votre vous. Voilà. Donc j'en suis ravie, ça me touche toujours profondément de ce don qui m'a été donné, et en même temps que mon être véritable de moi supérieur ait pris sa place. Et voilà. Donc je me sens plus seule, vous voyez, voilà, parce que bah il est là et je suis constamment avec. Et donc des fois, bah, je le laisse aussi s'expanser, s'évair de ce qui doit être. Voilà, voilà. Si vous avez des questions, je veux bien répondre à vos questions, comme tout à l'heure, comment poser ses limites. Peut-être on me dit, ok, il faut savoir que j'accompagne dans la connaissance de soi. Ok? Que toute aide est apportée à celui qui en fait la demande. Je le dis, j'accompagne dans ce chemin. Je ne fais rien à la place de personne. Je donne une façon de faire, une façon d'être et une façon d'être dans la vie. Chacun est responsable de lui. Si vous ne faites pas, c'est votre problème, c'est pas le mien. Mais pour ça, il y a des étapes. Avec le divine, j'aime bien que quand on vient me voir, c'est qu'on s'est choisi. Vous voyez, c'est la première carte du paquet. Le rouge, c'est je me choisis et pourquoi je me choisis. Et si vous êtes déterminé à vous retrouver, bien sûr que je vous accompagnerai dans la bienveillance et la compassion, mais avec aussi toute l'intégrité et l'impartialité de qui je suis. C'est facile de me contacter par Facebook, par message privé ou WhatsApp ou par mon 06. Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est un chemin, je l'ai dit. Ce chemin, ce n'est que vous qui pourrez dire la durée de laquelle il sera. Ça dépend de votre investissement de travail avec vous. Et ce face-to-face, d'apprendre à regarder Off the Tiger avec soi, quoi. C'est soi et soi. Il y a un soutien aussi derrière, parce qu'il y a un groupe que vous savez tous maintenant, ou pour ceux qui ne le savent pas, que j'ai rassemblé des personnes qui sont dans cet accompagnement de soi, pour que vous vous entraidez, que vous vous épaulez, puis souvent ça va réveiller une blessure chez l'un chez l'autre, et puis ça vient justement interagir, donc j'aime bien aussi travailler en groupe, parce que je trouve ça aussi pertinent. Et puis, il faut bien comprendre qu'arrivé à un moment donné, quand j'accompagne, eh bien, je lâche la main. Parce que le but n'est pas de vous rendre dépendant, mais de vous ramener à votre indépendance. Et une fois que je vois que vous êtes bien dans votre posture, dans votre assise, hop, je vous laisse aller à faire vos propres expérimentations et d'expérimenter qui vous êtes pour en continuer à apprendre de vous.
Donc, il y a un début, mais il y a toujours une fin. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Je pratique aussi des soins pour aider à donner le discernement de là où vous êtes, parce que si vous ne savez pas où est votre posture, c'est compliqué. Donc ça, c'est un atelier que je fais peut-être éventuellement préparer pour le 11-11. Je ne sais pas trop. Si ça intéresse, vous me dites ok, ça m'intéresse pour reprendre sa place, sa juste place. C'est tout un processus, hein. C'est se fait en plusieurs jours, ça ne se fait pas en une journée. Sinon, je vais faire mal et c'est pas le but. Et aller en douceur, en conscience, et que c'est vous qui vous ramenez à vous-même, c'est important. Que ça vienne de vous et pas de moi. Tout est fait dans ma méthode de travail à vous ramener à vous. Dans cette auto-indépendance, de faire en sorte que vous soyez totalement dans l'autonomie. Voilà. Donc forcément, au début, je suis là constamment, jusqu'à que la stabilité soit là. Une fois que la stabilité soit là, hop, il y a des petits détachements qui se font avec des... Voilà, parce que vous aurez appris, forcément. Et puis après, vive à la viva, tout simplement. Voilà ce que je fais. Et on m'a dit aussi de revenir sur le fait, parce que la dernière fois, j'ai fait une petite fiche sur la lecture d'âme de ce que je fais. Donc ça n'a rien à voir avec ce que vous connaissez. Il s'avère que j'arrivais pas forcément toujours à poser les mots sur ce que je fais. Et en fait, ils m'ont dit un mot très simple, c'est que je lis dans l'inconscient des gens. Donc tout ce que vous a mis sous terre, ben moi je peux le regarder. Voilà, tout ce qui a été dans l'oubli, je peux aller le voir et donc les ramener et justement y mettre aussi une énergie pour remettre de la lumière là où il n'y en avait pas. Voilà, voilà, dans les lectures d'âme. Bon, vous n'avez pas de questions, là je suis en train de parler, d'épiloguer, hein, pour une fois que j'essaie de dire ce que je fais, pensant que vous allez avoir des questions. Mais non, pas du tout. Bon, bah sur ce, je pense que c'est bon. J'ai fait le tour. De toute façon, si j'ai autre chose, je viendrai en publier de toutes les manières. En attendant, prenez soin de vous. Faites attention à vous, à votre corps, à votre mère. Pardonnez à la maman, à toutes les mamans. Et puis même vous, hein, il y a des excuses et des pardons à faire. C'est step by step. Mais voilà, maintenant, là, ici et maintenant, vous savez le plus gros de ce que la lune vient faire. Et ce qui se prépare derrière, surtout, c'est surtout ça. Voilà. En attendant, moi, j'ai confiance en vous. Je vous aime profondément, de tout mon cœur. Et puis, je vous dis à bientôt. Et passez une très très belle journée. Non, pas passer. Très belle journée à vous. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.